Qu'est-ce que le principe d'une pièce garniture? Pense à 3 mots. Sauce au chocolat. Une garniture, c'est carrément une pièce qui a le pouvoir de transformer quelque chose de basique en un agencement fantastique. Ladies and Smartinista, voici une première pièce garniture. J'adore ce genre de vêtements. Un, parce que la coupe est hyper ample, donc malgré que ce soit une taille une taille small, ce vêtement-là peut clairement être porté par quelqu'un qui habille médium ou large. J'aime vraiment qu'on conserve le côté un peu oversize pour garder évidemment le confort, mais c'est une pièce qui peut habiller différentes femmes et ce que j'aime aussi, c'est que le fait que ce soit une pièce qui a de la couleur, donc du mauve avec le noir et le gris, bien évidemment, n'importe quelle base neutre va faire le travail. Donc on pourrait être en gris en dessous, en tout noir, mais je garderais ça quand même assez simple pour que la pièce garniture soit vraiment la cerise sur le sundae vestimentaire, donc pour qu'elle soit vraiment mise de l'avant et qu'il n'y ait rien qui compétitionne avec elle. Ce genre de veste-là, ça a un aspect un peu kimono, donc c'est sûr que ça donne du style. C'est une pièce qui est design et qui en même temps a son propre style, donc qui ne se démodera jamais. C'est une toute nouvelle compagnie que je suis très heureuse d'accueillir dans la boutique à Very Smart. Ça s'appelle Kozan, K-O-Z-A-N. Et c'est une marque de la Turquie. C'est des vêtements qui sont faits en, vous allez voir qu'il va y avoir des pantalons, des vestes, plusieurs vêtements, généralement dans les teintes assez noires, assez foncées, mais en même temps, jamais plates. Puis ça, ben, c'est la recette parfaite d'un vêtement dont on se tanne jamais. Est-ce qu'on peut le cintrer? Certainement. Tu sais, quand tu peux croiser quelque chose et mettre une ceinture pour tenir, maintenir en place, en fait, ce qui est le fun, c'est que tu peux aussi te dire que tu pourrais porter rien en dessous. Et là, ça transforme ta veste en une espèce de haut kimono fabuleux, mais cintré, comme quoi tu peux jouer sur le côté oversize, comme tu peux jouer sur le côté un peu plus près du corps. Et dans les deux cas, c'est vraiment joli. On pourrait aussi... Oh, ça serait beau, j'avais pas prévu. Oh, je vais être obligée de le faire. Avec toutes les pièces qui sont un peu kimono-esque, j'aime toujours jouer sur le côté un peu tuxedo de l'affaire parce que c'est une veste confortable que tu peux porter très relax, très décontracté. Mais il suffit d'ajouter un chemisier puis une cravate et là, on est où? Ailleurs! Chemisier blanc. J'ai dit cravate, mais allons-y avec le colonel. Croisement sur fond de bruit de construction très agréable. C'est une façon le fun de porter le colonel puis que ça ait l'air d'une cravate. Tu fais juste un nœud puis tu laisses ça plat. Ça donne un aspect cravate, mais moins compliqué à nouer. C'est beau! Ça donne le goût de se mettre de l'air d'un jour. Fantastique. Là, je suis en mode confort avec mes bottes de combat, mais je pourrais évidemment chiquiser le tout avec une paire de chaussures plus habillées. Moi, j'aime bien mes escarpins, mais un loafer ferait le travail aussi. C'est génial. Comme quoi, un vêtement bien choisi te permet d'être confortable, donc la veste avec t-shirt, même un pantalon de jogging noir, à la rigueur, ça le ferait. Mais en même temps, le jour où tu as besoin d'avoir quelque chose de plus élaboré, tu l'as. Variation sur le même thème, pensez donc à agencer une veste fluide en tricot confortable à un look très basique qui implique, entre autres, un chemisier blanc, ton colonel, une paire de pantalons un peu plus neutres. Ce genre de cardigan-là tombant peut avoir un chic fou. Il suffit de savoir quoi mettre en dessous parce que, évidemment, on sait qu'on peut mettre un t-shirt ou une camisole confortable en dessous de ça, mais c'est là qu'on voit à quel point les vêtements sont plus polyvalents qu'on le pense. Ça, c'est notre cardigan hyper confort que tu pourrais à la limite porter des deux bords, de la marque Rodier, marque de tricot française. On pourrait même écarter les deux pointes, écarter le colonel pour avoir le même effet, puis ça donne un espèce de jeu vraiment très cool. Il n'y a pas grand-chose qui bat la simplicité et le confort d'un beau chandail en tricot avec une paire de jeans confortables et une botte qui donne juste le confort parfait pour être surélevé un petit peu. Moi, j'aime toujours mon petit talon cubain parce que j'ai un petit step, mais en même temps, je peux marcher des milles et des milles et des milles. Et ce chandail-là, ben, c'est une trouvaille du jour. Il ressemble un peu à un chandail coaster qu'on a eu. C'est aussi un coaster. Celui-là est beaucoup plus fin. En fait, l'autre était vraiment plus chunky en bon français. J'aime bien les gros pulls. J'aime les petits pulls. J'aime tout. Pas une surprise, j'aime tout. Et celui-ci, la manche est un petit peu plus 3/4. Puis ce que j'aime avec les tricots, c'est qu'on peut toujours évidemment leur donner une petite superposition, même si on la voit pas. Ça peut amener un certain confort aussi, quoique ce tricot-là est ultra doux. Mais là, je l'ai juste agencé avec une camisole kaki à moi. Comme ça, si jamais, tu sais, par exemple, je sais pas moi, l'encolure se tasse un peu, ben j'ai une belle superposition dans les mêmes teintes. Puis ça donne vraiment un effet de j'ai pensé à tout, je suis une Smartinista. D'ailleurs, si tu te dis qu'est-ce que c'est ça, une Smartinista? Ben en fait, c'est tout simplement le nom qu'on
qu'on donne aux membres de notre belle communauté de consommatrices averties. Nous ne sommes pas des fashion victimes, nous ne sommes pas des fashionistas, nous sommes des smartinistas. Et si tu es en train de te dire, ben voyons donc, c'est bien beau elle, tout ce qu'elle présente, ben tout est disponible juste là. Et la meilleure façon de ne rien manquer, c'est de s'abonner. On dit que c'est simple, mais il y a toujours moyen de faire plus compliqué, mais quand même simple. Entre autres, avec une veste en denim. Bon, celle-là, elle a des manches en paillettes, mais c'est une veste en denim pareil. Et comme métallique, argenté dans ce cas-ci, c'est considéré comme une teinte neutre. Ben, c'est sûr que ça va avec absolument tout. À commencer par ce look. Est-ce que ça vous arrive de voir un vêtement en particulier puis de vous dire « Faites qu'il fit aussi bien que je l'imagine! Faites qu'il fit aussi bien que je l'imagine! » Mon souhait a été exaucé. Ce pantalon, c'est la perfection. Et ce que j'aime, c'est que c'est une compagnie que j'ai trouvée à quelques reprises seulement en mode seconde main. Parce que oui, on a des vêtements qui sont seconde main et des vêtements qui sont neufs. Mais là, on aura donc, en fait, on a un arrivage fantastique de vêtements de la marque Gardeur. Et ce pantalon-là, c'est la toute première trouvaille Gardeur à faire son entrée sur notre boutique en ligne. C'est un pantalon qui est fantastique. Il est légèrement grand pour moi au niveau de la taille parce que c'est une taille 8 et c'est un pantalon qui est hyper extensible. C'est un pantalon en faux cuir dans une teinte parfaitement drabe qui me permet d'agencer ça, à notre fabuleuse botte cognac en micro-suède montante, moulante, confortable et surtout à talons plats et d'agencer ça dans un camailleux de drabe fantastique avec ce chandail Rihanni chocolat, on peut appeler ça chocolat noir, pour un look parfaitement coffee crisp. Mais comme toutes les teintes drabes sont des teintes qui attendent juste ça d'être enjolivées avec un punch de couleur, ben je pense que j'essaierai ceci. Ça, je trouve ça génial. Il y a quelque chose de délicieusement différent, mais en même temps tellement simple. Un pantalon à jambes droites, pleine longueur, facile à faire raccourcir d'ailleurs. Et je pense que c'est important de noter que il est en doudou à l'intérieur. Donc, un pantalon en faux cuir confortable, extensible, lavable, avec un punch de couleur mauve, je trouve ça vraiment génial. J'aurais pu faire noir, mais le fait que mon t-shirt en dessous soit chocolat, bien évidemment, on reste dans la même famille et ça, pour moi, ça fonctionne hyper bien. Et pour faire plus lumineux, on pourrait aussi tout simplement choisir un chandail blanc ou crème. Là, j'ai agencé le débardeur avec un petit col roulé crème à moi, mais qui est facile à trouver, évidemment. Et pour ce qui est du débardeur, il nous en reste que deux. La taille 6 que je porte présentement et la taille 10. On a aussi la version jogger ajustée. Ça, c'est formidable parce que ça s'enfile comme un pantalon legging, donc avec une bande de taille qui est élastique, mais tout le reste est plus près du corps. Donc, si tu enfiles, par exemple, un chandail tunique ou un chemisier long, ben ça te fait le parfait legging en faux cuir. Mention d'honneur au petit col roulé en tricot confortable sous le chemisier ouvert. Ah oui, il y a des poches. Quand un look contient 2 teintes ou 3 teintes ou 4 teintes d'une même nuance, ça me gêne pas du tout. Crème très pâle, crème plus foncée, beige pâle, espèce de brun plus foncé, tout ça fonctionne. Puis là, ben, dans cette fabuleuse veste en mélange d'alpaga, je viendrais ajouter là-dessus, pourquoi pas, pour la tenir fermée en fait, pour faire comme une espèce justement de tunique, parce que dans un pantalon qui fait un peu plus legging, moi j'aime toujours avoir la fourche camouflée. Donc j'ajoute la petite ceinture en paillettes dorées de la marque Marc Aurèle. C'est une ceinture qui est flambant neuve. Et là, juste en faisant le petit détail comme ça ici, ça pour moi, c'est A1. Le legging en faux cuir est tellement polyvalent parce que dépendamment de la manière dont tu l'agences, ça peut vraiment faire un pantalon, ça peut vraiment être utilisé comme un legging, mais la seule chose à retenir, c'est que c'est hyper confortable. Donc, ne te gêne pas de le porter souvent. Évidemment, de repousser ses limites et de l'agencer d'une tonne de façon différente. Et ça, c'est assez chouette. Faut faire attention, je sais pas si c'est de l'alpaga. C'est une marque qui s'appelle Alpaga. Composition, attention, 100% laine, lavable à la machine, taille médium. J'ajouterai un punch de couleur. Quand on possède les bases de la garde-robe, ou en tout cas des pièces dans des teintes neutres, c'est jamais inquiétant de flancher pour un vêtement dont les couleurs nous semblent difficiles à agencer. Donc ici, comme c'est un manteau qui a un fond qui est crème, mais qu'ensuite j'ai du noir, du bleu, une espèce de chartreuse, une espèce de jaune néon, la meilleure chose à faire, c'est de rester dans des teintes neutres. Donc en l'occurrence, un pantalon neutre et un haut neutre. Si tu trouves que ce pantalon-là est intéressant, sache qu'on en a un vraiment similaire en taille 16. Outre le pantalon à jambes larges et le jogger à coupe un peu plus legging, on a aussi la jupe midi.
Et ce que j'aime, ben, c'est qu'on peut l'agencer tout aussi facilement, mais obtenir un look complètement différent. J'aime le contraste entre le fait que c'est une jupe midi, donc qui arrive en bas du genou, et la fente qui est un peu plus prononcée. Comme c'est pas nécessairement une jupe qu'on porterait en été, je pense que si on n'a pas de bottes cuissardes, c'est très simple de porter un collant opaque noir puis un petit bottillon ou une botte qui va en dessous du genou par exemple et ça fonctionnerait tout aussi bien. Ce qui est le fun avec ce genre de look là, c'est que je suis hyper confortable. C'est une jupe donc qui arrive, je dirais, taille haute. Encore une fois, une taille 8, donc j'ai quand même un peu de place au niveau de la taille, comme si en fait 6 serait ma taille. Puis j'ai agencé cette jupe qui est encore une fois de Gardeur et en passant à Gardeur, si vous connaissez pas, c'est vraiment une compagnie de qualité. Par exemple, les pantalons sont entre 255 295 dépendamment des modèles. Évidemment, c'est pas ce prix-là sur notre site. Mais la qualité et le confort sont là, je vous le garantis. Avec ça, j'ai décidé d'agencer un chandail qui est en fait un genre de chandail en coton ouaté, un peu la coupe coton ouaté en fait, mais c'est un fond de velours noir recouvert de paillettes et je trouve ça juste vraiment chouette, sachant que une de mes missions personnelles, c'est de démocratiser tout ce qui brille pour qu'on puisse porter ça n'importe quel jour de la semaine. Ajouter un petit tour de cou, un petit sac, un petit bracelet. J'aime beaucoup les vêtements qui ont des coupes qui sont une variation modernisée d'une coupe qu'on connaît déjà, comme par exemple ce chandail-ci qui est une espèce de polo réinventé avec des petits lissérés un peu brillants. J'adore ça, c'est marine. Toutes celles qui préfèrent le marine au lieu du noir, c'est généralement plus doux, ça peut faire moins sévère aussi. J'adore le noir. Que le noir ne vienne pas sonner à ma porte fâché, j'adore le noir. Mais le marine, ça a quelque chose d'un peu plus lumineux, on va dire ça comme ça. Donc ce genre de chandail-là, on porte ça tout simplement avec une paire de jeans, une paire de bottillons. Marine et brun, ça fonctionne tout le temps. Marine et Denain aussi. Donc là, je suis en 3 nœuds. C'est facile, il n'y a pas de superposition et ça fonctionne. Là, je suis présentement dans la taille médium. Je vous dirais qu'ils sont faits peut-être un peu ajustés. Si on veut pas être trop serré, je pense qu'on prend une taille de plus que ce qu'on prend habituellement. Donc le médium m'irait bien. Et je pense que si tu fais médium dans la vie, le large qu'on a encore pourrait aller également. C'est vraiment un genre de tricot bien facile, mais pas plate, qui sert aussi très bien à rentabiliser d'autres pièces ou à donner vraiment toute la place aux pièces qui sont plus fun. Comme par exemple une pièce colorée. Ces blazers-là, je dis c'est parce qu'on en a deux. On a la taille 12 et la taille 14. C'est des blazers qui sont faits pour être cintrés, donc c'est possible qu'à l'écran, vous soyez en train de vous dire, ben voyons donc, celui-là c'est pas un 12, ça se peut pas, il fait bien, je vous le dis. Le mieux, c'est toujours de regarder les mesures du vêtement qui vous intéresse, que vous allez trouver dans la fiche de chaque produit sur notre boutique en ligne, et de comparer avec un article que vous pourriez avoir qui est similaire, donc n'importe quel blazer. Évidemment, vous comparez pas ça avec un blazer qui est oversize parce que vous allez trouver que celui-ci, les mesures sont plus petites. Mais je vous dis, quand on parle d'un blazer qui est bien cintré, ici, ce blazer-là, il est trop grand pour moi. Donc, par exemple, ici, au niveau des proportions, tu vois, et voilà. Donc, 3 neutres et une couleur, ça fonctionne généralement très bien. Denain, marine, brun et un punch de couleur jaune. Ce blazer-là, c'est un blazer ultra luxe avec une doublure fabuleuse à l'effigie de Tischnauzer ou de Terrier. Et c'est un blazer qui se détaille au prix régulier 895 $ et que vous pouvez avoir pour moins de 400. C'est ça. verysmart.ca. J'ai le goût d'essayer quelque chose. Sachant que le chandail façon polo est un peu l'entricot qui contient de la laine, je me dis, peut-on lui superposer, lui sous-poser en fait, parce que vu qu'il va en dessous, peut-on le superposer à une chemise en fait. Donc, on va essayer ça. Évidemment, j'aime beaucoup le contraste féminin-masculin. Donc, je suis dans un chemisier homme de la marque Abba. C'est un chemisier bleu, blanc et tangerine qui va tellement bien ressortir sous ce pull marine. Là, je suis en train d'enfiler un chemisier homme large sous un chandail femme qui fait small. Mais c'est là qu'on voit qu'une fois bien placés, les vêtements sont assez dadons finalement. Et vous êtes smart. Puis quand tu es en train de parler à tes vêtements, là, il est peut-être temps que tu prennes un peu de repos. Ça, j'adore. C'est une superposition que tout le monde fait depuis toujours, mais ça fonctionne toujours très bien. J'aime évidemment le fait que les manches ressortent au niveau des poignets de mon pull, mais ce que j'aime aussi, c'est venir replier beaucoup le chandail du dessus pour faire un espèce d'effet crop top, toujours sur fond de construction très agréable.
un crop top vraiment plus court qui vient souligner ma taille, me donner une impression de longueur de jambe et aussi je déboutonne le bas de la chemise ou du chemisier pour faire une ouverture et ça, ben ça donne un look qui est super cool. On voit que les vêtements ont été placés, on voit qu'il y a de l'amour qui a été donné à l'ensemble. On n'a pas juste porté les vêtements, on les a agencés, on les a placés et ça donne un look qui est franchement chouette. Une trouvaille vintage comme je les aime. Une blouse Labé qui a l'air flambant neuve mais nettement vintage. Ce que j'aime surtout, c'est le petit collier de perles amovible. Je m'en remets pas, je le laisserai là, c'est sûr. Et ma façon préférée de porter des vêtements qui sont vraiment vintage, c'est de m'assurer de les agencer avec des vêtements qui sont vraiment modernes. Donc un jeans avec un peu d'usure, une botte montante que tu sais que tu l'as acheté récemment ou il y a 10 ans là, dans mon cas, mais c'est clairement pas vintage. Par contre, si j'attends 10 ans, ça va le devenir. Et avec ça, ben, j'irai avec un espèce de pull de cachemire peut-être. J'irai avec n'importe quelle teinte neutre parce que je trouve tellement que le crème et les teintes qui sont flash, c'est génial. Et là, regarde bien ce que je pense que je ferais. Parce que ajouter le petit cardigan en tricot sur la petite blouse vintage, je pense que là, ça fait un peu rétro. Je pense que ce que je ferais, je vais le porter à l'envers. Comme ça, ça va me donner l'effet d'un pull de vent. Je vais enlever l'étiquette, ça va être plus beau. Pull de vent, puis là, je vais faire ressortir, tu sais, le petit col dessus. Puis ça va me faire un dos en V. Je vais attacher juste le premier bouton. Ça, il faisait pas ça dans l'ancien temps. Oh, j'aime ça. Regarde comment c'est beau. Moi, ça m'arrive d'acheter des blouses ou des chemisiers juste pour le col parce que ça, c'est assez imbattable comme look. Puis une autre façon aussi de s'assurer que nos vêtements ont l'air modernes pour mettre en valeur le côté vintage d'une pièce, c'est de choisir des bijoux en conséquence. Tu sais, une espèce de petit faux piercing de croquant d'oreille. Ça non plus, il n'y avait pas ça dans l'ancien temps. Donc, top en cachemire corail néon, porté à l'envers et ouvert au dos, sur une blouse vintage Labé avec son petit collier de perles. Oh, je peux même le sortir. Avec son petit collier de perles amovible. Ça, c'est cool. Puis ça, c'est très cool. Puis si on veut utiliser ce genre de blouse-là pour une sortie, tout ce qu'on peut faire, c'est agencer ça avec du noir, ce qui fait toujours un peu plus soirée. Donc, je changerai de botte. J'irai pour mes escarpins. Un petit rouge à lèvres soutenu. NYX crème à lèvres douce et mat, couleur Sao Paulo. Ça fait un peu Chanel. J'haïs pas ça. Donc, blouse Labé. Labé vintage. Pièce fabuleuse, débardeur, donc en laine, soie et cachemire. Pièce ultra luxe de Rihanni. Portée lousse, comme on l'aime, confortable, pour aller se bourrer la face dans n'importe quel restaurant, avec ton jeans préféré, puis juste une paire de chaussures un peu plus habillées. Je garderais ça assez simple avec le sac noir, puis je pense que ça fonctionne très bien. Dans ce débardeur à col rond, il nous reste la taille 8 et la taille 10. Je portais présentement la taille 8 et c'était bien grand pour moi. Si on fait grand, vérifiez les mesures. OK, soyons fous. J'ai le goût d'essayer une autre superposition parce que tout ce qui scintille peut aussi être vintagisé. Donc, notre chandail Coaster 2 tons. Ça fonctionne, je suis certaine. Je m'arrange juste pour pouvoir tirer les manches. Là, ce que je ferais, là, parce que la manche ici est super longue, fait que je trouve ça vraiment cute que ça fasse un petit poup de crème dans le bas. On place. Là, on pourrait même, parce que l'ourlet est aussi très large dans le bas, on pourrait juste le replier vers l'intérieur. Ça fait plus court, mais on a un petit filet de sécurité qui s'appelle notre petite blouse crème. Et avec ça, hop, je trouve ça cute. C'est un col qui est quand même assez évasé, fait que je pense que j'hésiterais pas à juste le swinguer un peu par en arrière, juste pour avoir le détail, mais en même temps, il tient pas. Fait que je le laisserais vivre finalement. Mais tu sais, ça vient compléter. Tu sais, moi, je dirais qu'une encolure un peu ample comme ça, je vais être portée à mettre quelque chose d'un peu plus près du cou en dessous, que ce soit un t-shirt blanc, un t-shirt crème ou une blouse crème vintage. Les tricots J. Crew, à mon avis, sont assez durs à battre, surtout quand ils repoussent l'audace jusqu'à mettre des paillettes coordonnées au tricot. Ben là, J. Crew, t'exagères. Je suis cinglée. Ce genre de cardigan avec un décolleté qui est juste parfait, ça me permet évidemment de le porter en chandail, chose que j'aime toujours faire, moi, avoir les tricots directement sur la peau. J'adore ça, mais en même temps, rien ne t'empêche de glisser une petite camisole confortable en dessous pour pouvoir superposer plus aisément si tu as l'épiderme bien sensible. C'est une chose que je ne connais pas, mais je peux comprendre par contre, donc n'hésite pas. Ce tricot-là est quand même plutôt doux. C'est un mélange... c'est un mélange? Non, c'est un 100% mérino, donc c'est une laine qui est reconnue pour être très, très, très confortable. Et là, ben, je pense que je porterais ça tout seul comme ça sur mon jean. Je trouve ça fabuleux. Mais si je devais faire un agencement, peut-être qu'on pourrait s'essayer avec un pantalon à motif.
Marine, kaki et bronze, ce sont 3 teintes neutres. Mais tu sais, on pense à neutre, on pense noir, blanc, gris. Mais regarde comment tu peux avoir du fun avec des teintes neutres, surtout quand tes teintes neutres sont légèrement shiny, sont clairement shiny ou ont un léger imprimé. Et tout ça fonctionne hyper bien. Pour que ça reste classique, j'ai opté pour une chaussure noire, en l'occurrence mes loafers mules. Mais je pense que j'irai là. On l'essaie. J'adore. Je trouve ça malade. Malade. Puis tu sais, avoir la folie dans les pieds, ben c'est une manière un peu plus discrète d'oser la couleur vive. C'est pas la première chose que les gens voient, mais crois-moi qu'ils en manqueront pas. On termine là-dessus, ma Smarties. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une super belle journée. Je te rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca, que la livraison est gratuite partout au Canada, que pour chaque article vendu en ton nom, il y a 5 repas chauds qui sont offerts à des femmes dans le besoin et que pour tout besoin d'information, il y a le chat, donc le clavardage en ligne sur la boutique, donc verysmart.ca. Puis je suis presque là 24 heures sur 24 pour répondre à tes questions. Merci, que le shopping intelligent soit avec toi et bonne journée.